Incroyable mais vrai. Incroyable mais vrai. Chers panafricains et panafricaines, suivez-moi cette vidéo jusqu'à la fin. Chers frères et sœurs, Guinéens et Guinéennes, incroyable mais vrai. La Guinée, après le discours du colonel Mamadi Doumbouya à l'ONU, son retour en Guinée, la Guinée est redevenue comme elle était au temps du feu président Ahmed Sékou Touré. Colonel Mamadi Doumbouya, son retour en Guinée. Les médecins arrêtés de force pour descendre dans les rues pour accueillir colonel Mamadi Doumbouya. Les fonctionnaires arrêtés de force descendre dans les rues pour descendre dans les rues et accueillir colonel Mamadi Doumbouya. Les enfants payés à 25 000 francs guinéens par jeune dans des quartiers qui ont pris des motos pour venir accueillir colonel Mamadi Doumbouya à l'aéroport. Mon Dieu, suivez-moi cette vidéo jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Jusqu'à la fin. Suivez-moi. Je vous laisse d'abord avec Film FM. Vous allez écouter très bien ce qui se passe. Vous allez halluciner. Vous allez vraiment halluciner. À tout de suite. Exécutif dans sa Kourouma, quand même sur un capot de véhicule. Voilà. Oui, ça ne rassure pas. Et c'était très malheureux. Hein. C'était très malheureux de voir le président. Des institutions même républicaines de la transition. Ça donnait qui doivent dénoncer ce genre de déviance. En principe, dans ça, ils sont CNT, doivent contrer l'action gouvernementale. Il n'est pas en campagne. Qui doivent rappeler au gouvernement, attention, vous êtes en train de violer si vous voulez, tout ce qui se trouve dans la charte. Non, la charte. Je suis désolé que ce soit dans ça qu'ils se mettent sur le capot d'un véhicule pour la réception. À la fenêtre même d'une portière. Bien sûr. Je crois que c'est dommage. C'est dommage. Très malheureusement, la Guinée n'est pas encore tombée sur de bons pieds. Mais tout le monde pensait que... On appelle ça himself. Oui, himself. Oui. Mais mon ami dans ça, je suis vraiment désolé. Et à part dans ça, mais le MATD, c'est un département apolitique. Mais si le MATD est mobilisé pour de telles manifestations, c'est encore inquiétant. Le ministère de la Justice, Diaraï, ne comptez pas sur Charles White. Il y a eu une manif à Cancan, des pro-CNRD. Après l'arrestation et l'emprisonnement des pro-Alpha Condé, qu'est-ce qui s'est passé? Le dossier il est où? Charles n'en parle pas. Ce pays fait pitié. Ce pays est malheureux. Qu'est-ce qu'on a célébré le samedi? C'est le fait qu'un président de la transition aille à la tribune des Nations Unies, retourne dans son pays, et pour célébrer, qu'est-ce qu'on a célébré? Bien. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le retour de Sékou Touré? Parce que la première fois, Ouri, nous, au temps de Sékou Touré, on était enfants. Mais on voyait que nos parents, chaque fois, étaient contraints d'aller dire moi, Mengue, c'est Naratode, avec les mouchoirs. C'est ce qui a repris. Quand j'ai vu cette liste, j'étais désolé. C'est le résultat du baccalauréat. Est-ce que tu peux le dire, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Et le samedi, on l'a fait, on va en faire encore l'exercice. Cette liste, ce tordre, il est demandé aux secrétaires généraux et chefs de cabinet de bien vouloir mobiliser le personnel de leur département samedi 23 septembre 2023 afin de réserver un accueil chaleureux au président de la République. Même pas de la transition, hein. Président de la République. Oui. Alors, conformément au point de stationnement ci-après. Numéro 1, primature. Numéro 2, ministère des Affaires étrangères. Primature où? Non. Il devait se cantonner où? Oui, non, j'en viens. C'est pas ordre. Non, oui, attends, Ouri, ne te presse pas. Rapidement. Numéro 1, primature. Numéro 2, ministère des Affaires étrangères. Numéro 3, secrétaire général du gouvernement. Leur cantonnement, c'est l'aéroport Ahmed Sékou Touré. Bien. Ça, c'est leur emplacement. Ça, c'est les 3 premiers. Bien. Numéro 4, ministère de la jeunesse, qui occupe la passerelle Bessia Rond-Point. Tous les travailleurs de là-bas, la liste est contrôlée, les présents, vous venez vous arrêter sous le soleil, sous la pluie, pour accueillir forcément un président de la transition. Il faut apparaître sur la RTG. Oui. Élément de contrôle. Numéro 5, ministère de la culture. Numéro 6, ministère des postes et télécommunications, qui doivent stationner au pont Bessia, Kondebouni. Forcé. Numéro 7, ministère de l'information. Numéro 8, ministère des infrastructures
qui avait pour base la station Total de Dabondi. Tous les travailleurs. Vous venez là. Numéro 9, ministère de l'économie. Numéro 10, ministère du budget, passerelle, Bonfi, autoroute. Numéro 11, ministère de la justice et des droits de l'homme. Justice et droits de l'homme. Numéro 12, ministère de l'enseignement préuniversitaire, passerelle, Sankombaya, autoroute. Tous les travailleurs. Ça, c'est à qui ça? Non, non, Sankombaya, ça c'est au niveau de choses, comment on appelle Sankombaya après Bonfi. Ok. Voilà, la passerelle qui est là-bas, entre Bonfi et Matam. Oui. Ok. Numéro 13, ministère du plan. Numéro 14, ministère de l'enseignement, pont, Kenyan, autoroute. Numéro 15, ministère de la sécurité et de la protection civile, Dixine Gare, autoroute. Numéro 16, ministère du commerce. Numéro 17, ministère de la fonction promotion féminine, passerelle du marché Avaria. 18, ministère des transports. 19, ministère du travail et de la fonction publique, pont de Madina. 20, ministère de l'environnement et développement durable, SIG, station Total, autoroute. Numéro 21, ministère de l'enseignement supérieur, passerelle Gamal Abdel Nasser. Voilà. Numéro 22, ministère énergie, passerelle Donka, autoroute. Numéro 23, ministère de la santé, hygiène publique, Carrefour, Donka, autoroute. Ça c'est avant la grande mosquée. Donc c'est pour ça qu'on les a vus en blouse. Bien sûr. Comme des médecins et tout ça, quoi, devant l'hôpital Donka. Numéro 24, ministère de l'agriculture. 25, secrétaire général aux affaires religieuses. 26, ministère des mines, de la géologie, passerelle, grande mosquée, Faisal. Ouais. Numéro 27, ministère urbanisme, habitat. 28, ministère administration du territoire. 29, ministère de la pêche, économie et maritime, pont 8 novembre. Bien, on a obligé les fonctionnaires de venir accueillir, de prendre la transition un samedi. Bien. Ça, c'est l'époque Sékou Touré. Même si ce jour-là, vous avez un décès, même ce jour-là, vous avez un baptême chez vous, même si ce jour, vous avez une affaire sociale, vous êtes obligé de venir. Mais bien Est-ce sûr, que c'était cela? la liste était contrôlée. Et normalement, on n'avait pas besoin de ça. Et normalement, on doit leur payer des heures supplémentaires parce que C'était un jour férié. les jours, non ouvert. dans l'administration, la fonction Talibé, mais publique, qui a établi les cette liste? samedis, Oui. les samedis Oui. ne sont pas des jours travaillés. Oui. Donc, on doit leur payer justement Les heures sup. une indemnité Des heures sup. de mobilisation, un jour non travaillé Cabinet Fofana. légalement. Bien. Pour terminer en 30 secondes. On n'avait pas besoin de ça. Monsieur le colonel, qui aime bien châtie bien. Qui aime bien, châtie bien. Châtie bien. Nous nous référons Ça veut dire toujours. autrement en français facile. Ça veut dire que Qui vous critique, qui vous critique est bien votre vous ami. aime. Et votre- Puisque et vous ceux-là aime. qui sont adonnés à cette pratique, quand vous allez passer, ils vont déchirer leur veste. Ils étaient derrière Alpha Condé. Aujourd'hui, ils sont derrière vous. Et demain, ils vont se transformer pour être derrière quelqu'un d'autre. Le Guinéen est caméléon. On a cru en vous, vous n'avez pas besoin Oui, de la donner versatilité. un tel spectacle. Oui. La transition, Bien. elle est passagère. Bien. Vous n'êtes pas là pour l'éternité. Bien. Il fallait juste nous Bien. donner la chance Bien. de voir ce changement que vous avez tant Bien. prôné. Bien. Mais vous pouvez encore rectifier le tir. Bien. Parce que ça, Bien. on en a... Je pense qu'il y a une frontière entre le discours, évidemment, et les faits, une frontière nette qui se dessine. Bien. Mais en même temps, je rejoins Cabinet quand il dit que le colonel, en prenant le pouvoir, est devenu un politique. La fonction de président de Malgré la République, lui. oui, la fonction de chef de l'État est une fonction politique. Hautement. Vous ne pouvez pas ne pas faire de la politique. Bien. Cette image de personnes habillées en blouse, parce que moi, ce n'est pas tant la mobilisation qui me dérange, c'est une pratique politique. L'homme étant politique, il est rentré, il était sur le toit de son véhicule en costume, Ouais. pas en tenue, Ouais. en costume, donc costard, cravate de politique. Ouais. La mobilisation en soi ne me dérange pas, elle fait partie de la politique. Bien. Par contre, les petits détails qui ont attiré mon attention, ces gens qui étaient en blouse du côté de Donka, L'hôpital de Donka. est-ce que c'était des médecins? Si c'est des médecins, qu'est-ce qu'ils font dans la rue? On a vu des S'ils gens sont- du ministère du département, c'était pas que des médecins, hein, Non, praticiens. moi, Il y avait encore des une fois, cadres oui. du ministère Non. devant l'hôpital. Je vous assure que les cadres dans la rue, c'est pas mon problème. Oui. Je dis, peut-être que la chose qui a changé dans le cas précis, c'est qu'il y a une note qui décrit et qui dit à chacun là où il doit être. Se positionner. Mais chaque fois qu'un chef d'État a fait des choses comme ça, l'administration était sortie dans la rue. Vous êtes obligé de sortir dans la rue. Mais pourquoi? L'administration guinéenne, on n'y accède pas par concours.
on n'y accède pas par mérite. On y accède tout simplement parce que le chef veut que vous soyez là. Par le fameux parce que site, le chef 224, vous aime. Non, laissez tomber ce truc. Il ne sert plus à rien. Okay. Le chef veut que vous soyez là. Le chef vous connaît. Vous êtes un ami de l'ami de proche du chef. Oui. Vous êtes le frère de l'ami du cousin du chef. C'est ainsi qu'on accède à l'administration. Et quand on y accède de cette manière, évidemment, on doit être redevable. Et de ce point de vue, je pense que même si cette note n'était pas sortie, l'administration serait sortie dans la rue. Les gens parce se que si vous n'étiez pas sorti, évidemment, si vous n'étiez pas sorti, votre ministre est sorti, le directeur, le chef de cabinet est sorti, le secrétaire général est sorti, ils vont constater que vous n'étiez pas là. Ouais. Et c'est sûr que le lundi, on va vous demander des explications. Si elles ne sont pas convaincantes, eh bien, quelqu'un d'autre prendra votre place. Ouais. C'est pas compliqué. C'est ainsi que ça fonctionne. Parce que l'administration, elle est politique. Pour l'instant, le colonel n'a pas fini encore de régler cela. Bien. Mais la question, que font des hommes en blouse sur la route pendant que des patients sont dans les hôpitaux? Qu'est-ce qu'on a fait? Enfin, je pose la question. S'ils sont suffisamment malades aussi, les médecins, pour sortir des hôpitaux et venir s'arrêter au bord de la route, mais dans quelles mains ont-ils laissé leurs patients? L'autre question que je me pose aussi, Ouri, c'est quoi? C'est que cette histoire de mobilisation, la dernière fois on rentrait de la ville, Lincoln et moi, ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça n'a pas commencé samedi, j'allais dire. Le colonel était encore à New York, il n'avait pas encore tenu son discours, il y avait déjà des affiches sur le long de tout l'autoroute. Ça c'est du Mandian Sidibé. Justement. Faut le dire clairement. Et est-ce que vous allez me dire qu'en ce moment précis, Mamadi Doumbouya était au courant de ce qui se passait? Là. Parce qu'il n'avait même pas encore fait son discours. Quelqu'un avait déjà dit à Antonio Guterres. Merci à Antonio Guterres. Mais pourquoi? Merci à Antonio Guterres. Pourquoi? C'est ça. Pourquoi? Celui qui a dit c'est merci, il a dit au nom de qui? Parce que nous, Guinéens... Mais étant donné que tous les... étant donné que tous les espaces qu'il a occupés ce jour-là ne font pas entrer de l'argent dans les caisses de son entité. Alors que d'autres entités privées auraient pu louer ces espaces, rapporter de l'argent. Lui, il les a occupés tout simplement par du merci. Pour nous faire perdre de l'argent. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une figure où, de mon point de vue, le colonel... Excuse-moi, c'est plutôt merci. Merci au moins le peuple de Guinée. Parce que... que cela plaise à Guterres ou pas, Mamadi est allé au nom de la Guinée. Mais c'est pourquoi j'ai dit... On n'a pas remercié quelqu'un pour ça. C'est à cause de ça, j'ai dit pourquoi merci à Antonio Guterres. Pourquoi? Et après, je le disais tantôt, étant donné qu'on est entré maintenant dans cette figure, moi aujourd'hui ce que je vois c'est que le colonel est devenu l'instrument d'une machine. C'est la question que je voulais poser, Emmanuel. Une corde. C'est la question que je voulais poser, je vous la pose à tous 30 secondes, parce qu'on est arrivé. Est-ce que ça veut dire le colonel, comme tous les autres présidents, Alpha Condé, Dadis, est-ce qu'il est coopté finalement par le système qu'il lui-même voulait enterrer? Est-ce qu'il est désormais coopté? Maintenant, il n'est plus lui-même. Je ne pense pas. Je pense qu'il n'est pas happé. Il n'est pas. Il n'est pas coopté par le système qu'il voulait enterrer. Il est coopté. Là, comme Alpha Condé l'a été. Dans ce cas de figure où nous sommes, ce système qui est en train de l'emporter. Parce qu'il ne pourra pas sévir ni aujourd'hui ni demain. Lui-même, il a dit ne personnalise pas l'administration. Non, mais attendez. Les gens l'ont fait. Est-ce qu'il va prendre des sanctions? Il ne pourra pas le faire, Emmanuel. S'il vous plaît. Les gens ont dit aux gens arrêtez le boulot, venez regarder le colonel, il ne va pas prendre de sanctions. Est-ce qu'il n'est pas coopté? Je pense que, étant donné le discours qu'il a tenu, il fallait s'attendre à ce qu'il y ait une mobilisation pour l'accueillir. Parce que 2 messages devaient être envoyés, comme l'a dit le cabinet. Le premier message, c'est de dire que le discours est accepté. Dans l'opinion. Dans l'opinion. Que c'est un discours qui est accepté dans l'opinion. Le deuxième message, c'est de dire, à double variante, j'ai quitté Conakry pendant 3 ou 4 jours. Je suis un chef de jeune, c'est vrai. À mon retour. J'ai quitté, je vais à New York, la nation de la démocratie. Je reviens, le pays est calme et je suis accueilli en fanfare. Je pense que le colonel a renvoyé le message comme quoi la situation est sous contrôle. Voilà. Maintenant, mes frères et sœurs guinéens, guinéennes, africains et africaines, la Guinée est redevenue comme de la façon dont on était le temps du président feu Ahmed Sékou Touré. C'est une dictature finie. Une dictature finie. Mes frères et sœurs, les manifestations sont interdites en Guinée.
C'est lui qui manifeste. Les militaires au pouvoir aujourd'hui descendent dans les rues pour tirer sur la population, tirer à balles réelles sur la population désarmée. Mes frères et sœurs. Mais ceux qui manifestent pour colonel Mamadi Doumbouya, c'est des gens, c'est des manifestations qui sont les bienvenus. À Cancan, il y avait des manifestations pour colonel Mamadi Doumbouya. Des manifestations pour colonel Mamadi Doumbouya. Et cette manifestation a été bien passée. Il y avait même le gouvernement là-bas. Mais toutes les personnes qui manifestent contre colonel Mamadi Doumbouya sont opprimés, sont oppressés par des balles, par des tirs à balles réelles. Ils tirent sur leur population. Et aujourd'hui, regardez ce qui se passe là. Regardez ce qui se passe. Colonel Mamadi Doumbouya est sorti. C'est pas un président de la République, c'est un président de la transition. Son retour chez lui, en Guinée, il paye les enfants du quartier pour venir acclamer colonel Mamadi Doumbouya. Pourquoi? Le gouvernement fait descendre les médecins de force pour venir se pointer au bord de la route pour acclamer colonel Mamadi Doumbouya. On donne de l'argent aux enfants pour venir les acclamer. Bon sang de Dieu. L'administration a été arrêtée parce que c'est le colonel Mamadi Doumbouya qui revient en Guinée. L'administration a été arrêtée. La Guinée a perdu combien? La Guinée a perdu combien? Combien d'argent que la Guinée a perdu juste pour cette journée-là? Juste parce que c'est le colonel Mamadi Doumbouya qui arrive. Le président de la transition. Ce n'est pas un président de la République. Hein. Vous avez compris maintenant le jeu du colonel Mamadi Doumbouya. Les personnes qui sont en train de juger aujourd'hui, les capitaines Moussa Dadis Camara, les Toumba Diakité et tout ce qui s'ensuit là, ceux-ci-là faisaient cela en leur époque. Ils faisaient cela en leur époque. Ils faisaient des parades. C'est ce que le colonel Mamadi Doumbouya est en train de faire là. Au départ, il nous a dit qu'il ne va pas se présenter aux élections présidentielles. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous montre là? C'est un signe pour vous dire, à tous les Guinéens et Guinéennes qu'ils ne sont pas prêts pour lâcher ce pouvoir-là. Ils ne sont pas prêts, je vous le dis et je répète. Colonel Mamadi Doumbouya n'a pas l'intention de rendre ce pouvoir-là à un civil. Même Yare Girassi, qui soutient colonel Mamadi Doumbouya, tout le temps sur Film FM, est dépassé de cet événement. Suivez-moi sa vidéo là pour finir. Merci pour votre aimable attention. Et merci de partager au maximum. Le discours historique, donc c'était et panafricaniste. Ouais. Donc de l'aéroport à son palais résidentiel, les citoyens ont formé un cortège pour pouvoir l'accompagner en chantant et dans la ferveur. Et donc, il n'a pas tout de suite tenu un discours à l'occasion. Il s'est tout simplement contenté de lever la main pour saluer la foule. Et après, vous savez, il y a des informations qui ont circulé tout au long du week-end, soi-disant que ce sont des citoyens qui ont été mobilisés sous fond de moyens financiers sortis des caisses de l'État. Et de l'autre côté, vous avez vu des cadres de l'administration publique qui se sont mobilisés, des cadres qui auraient été contraints à se rendre à l'aéroport Ahmed Sékou Touré de Bessia. Et du côté de Madina, vous avez vu que tout le commerce était paralysé parce que de ce côté, il y a eu aussi des contraintes imposées aux commerçants qui ont été, selon nos informations, obligés à fermer le commerce pour pouvoir accueillir le colonel Mamadi Doumbouya. Tout cela, en tout cas, sous fond de l'argent tiré des caisses de l'État. Et je pense que d'une manière à une autre, que ce soit des citoyens qui sont venus
pour pouvoir accueillir leur président dont ils ont clamé d'ailleurs la fierté, ou que ce soit des citoyens qui ont été mobilisés pour sur fond d'argent. Je pense quand même que c'est un accueil chaleureux qui lui a été réservé, même si en ce moment on sait que les manifestations sont carrément interdites. On va voir si le ministre Charles White va pouvoir s'en saisir, puisque c'est une manifestation qui a été programmée et qui a été organisée sous fonds publics. Donc je pense que comme Charles White sait le faire, on va attendre si toutefois il va prendre ses responsabilités par rapport à cela, puisque c'est l'histoire qui en parlera. Nous avons vu des manifestations ici qui ont été reprimées. Je sais qu'aujourd'hui les gens vont penser que je suis en train de retourner la veste, mais après je pense que je suis réaliste. Ce qui se passe, c'est vraiment pas bien. C'est pas bien pour l'image de la Guinée. Et après, ce sont des principes que nous incarnons. Et à l'avènement du CNRD, les autorités avaient justement pris des promesses ou fait des promesses pour justement rompre avec ces mauvaises pratiques du passé. Et je pense que ce sont ces pratiques qui sont en train de refaire surface. Et c'est vraiment dommage pour ce pays. Mais encore une fois, même si on a mobilisé de l'argent pour pouvoir payer les citoyens à accueillir le président de la transition, je pense que les citoyens devraient, en tout cas de leur sens de moralité, refuser cet argent. Parce que pour moi, le problème, c'est des deux côtés, que ce soit des autorités ou ceux qui ont accepté cet argent. Je pense que le Guinéen ne se remet pas suffisamment en cause.